Chers amis de la chaîne Afrique Média, bonjour. Il y a quelques mois, il annonçait son retour au Bénin après tant d'années en exil. Mieux, il donnait son soutien à la réélection du président Patrice Talon. Vous l'avez bien deviné, il s'agit du président de l'Alliance Iroko, Bertin Korovi, qu'on ne présente plus. Bonjour président. Bonjour. Comment vous allez? Ben, je pète la forme. Depuis votre retour au Bénin, vous avez choisi d'entamer une tournée d'inspection et vous êtes allé jusqu'au nord pour sillonner les prétendues réalisations du président Patrice Talon. Pourquoi le nord? Ben, j'aime l'expression prétendue réalisation du président Patrice Talon. Savez-vous, je suis rentré au Bénin le 22 mars 2021 après que j'en sois sorti le 1er novembre 2016. Donc du 1er novembre 2016 au 22 novembre 2021, j'étais hors de mon pays. C'est vrai, il y a ceux-là que nous appelions, ou bien qu'on appelle toujours Clébé, qui parlaient des réalisations du président Patrice Talon. Et il y avait d'autres qui répondaient de nos autres opposants, qui nous disaient que c'était faux. Et quand je suis rentré au Bénin et que j'ai vu le visage de Cotonou, je me suis dit j'allais vérifier si ce n'était pas seulement Cotonou qu'on a embelli. Parce que je connais la pratique. Et on prend la ville vitrine où on investit et on laisse les autres régions du pays. Donc il fallait que j'aille vérifier, voir de visu moi-même pour en parler. Et je puis vous dire que je n'ai pas été déçu. J'ai choisi l'axe Pobet, enfin Mistrete, Pobet, Porte-Nouveau, Mistrete, Pobet. Et le dimanche 2 mai 2021, je me suis rendu à la radio de Pobet, où j'ai parlé sur la radio de 8h30 à 10h. Mais avant d'arriver à la radio, j'ai vu que c'était en chantier. Eh bien, la construction est confiée à Offmas International, qui est en train de faire un bon travail. Naturellement, j'ai profité pour visiter la vallée de l'Ouémé. J'ai vu combien les terres sont fertiles. Je suis allé dans les champs de riz. J'en ai même apporté. Ça, c'est du riz de la vallée de l'Ouémé. Ce qui voudrait dire on n'a même plus de raison d'importer du riz de l'étranger. C'est une question de volonté politique, de responsabilité politique. Le Bénin, en principe, devrait interdire l'importation de riz de l'étranger afin d'encourager les producteurs locaux qui ont une capacité illimitée à produire pour satisfaire le besoin. Par la suite, j'ai pris la route le mercredi 5 et je suis arrivé à Parakou le 5, le 6, j'ai pris la route pour Ndali parce que les populations m'avaient fait appel. Il y a un phénomène qui s'est produit à Ndali. Le barrage est construit depuis 1987 par le président Kérékou. Barrage qui permettait aux femmes de faire la lessive, de même prendre de l'eau, de cuisine. Barrage qui permettait aux bœufs de venir boire. Barrage qui permettait de faire la pêche. Barrage qui enfin permettait de faire le jardinage. C'est asséché. Subitement comme ça. Et les populations, puisque nous sommes fatalistes, ont estimé qu'on l'a embouté. Nous sommes en Afrique. Oui. Alors quand je suis arrivé sur place, je me suis rendu compte que non, d'emboutement, il n'y en a point eu. Au fait, c'est une question de responsabilité. L'État, à travers le ministère en charge de l'agriculture, a aménagé un champ risicole qui est en amont. D'accord. Et ce champ-là, après on a fait des digues. Mais les digues ont été faites en terre simple. Alors qu'on aurait dû les faire en pierre ou bien même en béton. Eh bien, quand la pluie est tombée, la pluie a juste lessivé, ramassé tout ce qu'il y a comme boue, comme sable dans ce champ de riz et aller le déposer dans le barrage. En réalité, le champ de riz est un bas-fond. Le barrage aussi est un bas-fond. Donc ça agissait en vase communicante. La zone du champ de riz
nourrissait le barrage en eau. Oui. Mais ça ne drainait pas la poussière ni la boue parce que c'était compact. Mais puisqu'on l'a travaillé, puisqu'on a utilisé un tracteur pour remuer la terre, non seulement l'eau, ça a pris tout ce qu'il y avait comme terre et ça l'a ramené de l'autre côté. D'accord. Il aurait fallu faire une digue qui permette que l'eau seule passe, mais que le sable et la boue restent. La conséquence a été quoi? Mais le champ de riz s'est retrouvé pratiquement avec une terre sans boue. Or, sans boue, il n'y a pas de riz qu'on sème. Donc, ça a été un travail mal fait. Pourquoi cela? Parce qu'il n'y a pas eu une étude d'impact environnemental. Et j'espère que ce que nous disons ici parviendra à ceux en charge de ce type de projet au ministère de l'Agriculture. Je voudrais préciser ici que ce n'est pas la faute au ministre, même pas la faute au directeur départemental, oui. Encore moins la faute au maire. En réalité, notre pays n'a pas de sachant dans certains domaines et on prend souvent le boucher pour aller faire de la chirurgie. Donc c'est l'entreprise qu'on a choisie qui n'est pas qualifiée au fait. Et très peu justement le sont. L'entreprise aurait dû faire une étude environnementale avant de faire son travail. Bon, j'ai continué par la suite dans les deux KP. Et WhatsApp, Péonko, Kérou, Kouandé. Mais je me suis arrêté à Kérou. C'est une voie qui n'a jamais connu le goudron depuis 1960. Le président Kérékou a été sollicité. Il n'a pas pu le faire. Yaïboni, d'abord Sobolo avant lui. Yaïboni n'a pas pu le faire non plus. C'est-à-dire c'est une zone qui produit beaucoup de coton, mais à qui on a fait l'injustice de ne pas construire une bonne route. C'est la société Adeoti et Fils qui s'en charge. Une route que j'ai parcourue dans les années 2000, où vous faites au moins 2 jours pour 195 km. Je l'ai parcouru en 2h30. On n'a pas encore mis le goudron, hein, mais le revêtement sur la terre rouge a permis de parcourir cette route-là en 2h30 minutes. Évidemment, c'était une 4x4 en forme, mais avant, quelle que soit la nature de votre véhicule, ce sont les marigots, la voie cassée, affaissée, qui vous faisaient faire 2 jours. Donc, je voudrais dire oui, j'ai eu raison de faire cet exercice-là. C'est-à-dire qu'un travail a été fait. C'est-à-dire, j'ai la preuve qu'un travail a été fait. Qu'on aime ceux qui sont au pouvoir, qu'on ne les aime pas, ils ont fait un travail. Sur le plan des infrastructures de base, eh bien, un travail extraordinaire a été fait par le président Patrice Talon. D'accord. Président Bertin Korovi, votre retour, c'est pour battre campagne au président Patrice Talon pour sa réélection. Mais est-ce que avez-vous pu vraiment battre campagne pour lui? Alors, il faut faire très attention. Vous savez, les réseaux sociaux aujourd'hui font que la donne de la communication a changé. Est-ce que vous savez qu'une vidéo que moi j'ai faite à Ila Kondji, pendant la période des campagnes, où je mangeais la pâte rouge, comme on dit, du amior chez nous, et du poulet, on me l'a sorti dans un village à Bankerou pour me reprocher qu'eux, ils avaient faim et que moi, je mangeais amior tout seul. Pour vous dire, j'ai été agréablement surpris de la pénétration de WhatsApp dans nos villages. Et ceux qui croient que parce qu'il n'y a pas d'électricité dans les villages, on ne peut pas avoir de WhatsApp ou bien de téléphone Android se trompent. Nos populations se sont accaparées des nouvelles technologies, c'est-à-dire de l'énergie solaire. J'ai trouvé un peu partout des petites plaques qu'on met sur le toit et ça donne la lumière la nuit. Ça charge le téléphone. Donc, il y a eu une démocratisation de la disponibilité de l'énergie. Oui, j'ai battu campagne pour le président Patrice Talon, mais selon le modèle que je connais le mieux, à part des réseaux sociaux. Et j'ai atteint la cible. Ça a permis de désamorcer beaucoup qui étaient dans le... ça passe ou ça casse, etc. Nous avons réussi à désamorcer et à faire comprendre aux populations
que rien ne vaut la paix. Ce qui m'a même surpris, c'est que à Kérou, pendant que le matin, moi, je marchais, ben, ce sont les griots du roi de Sinandé qui m'ont reconnu et qui ont commencé par chanter chez Ore Boukoukouin pour faire mes éloges. Bref, oui, je bats toute campagne pour le président Patrice Talon. D'accord, président. Le président Patrice Talon vous a reçu à domicile, puis le 6 avril au palais de la Marina. Est-ce que vous êtes satisfait de votre tête-à-tête? Bon, le président Patrice Talon m'a fait l'insigne honneur de me recevoir avec ma tendre épouse le 30 mars 2021, de 20h à 20h55. C'était le premier contact. Après tout ce qui a pu se passer de mon côté et de son côté. Mais j'avoue que, alors que moi j'étais stressé, tendu, ben, il a rendu l'atmosphère conviviale. Oui. Nous avons parlé, je dirais, entre petits frères et grands frères. Je n'ai pas vu le président, j'ai vu le concitoyen qui m'a mis à l'aise et nous avons parlé de tout et de rien. Pendant que moi je parlais de réconciliation, lui parlait plutôt de retrouvailles. Et il avait raison, parce que la dernière fois qu'on s'était vu avec le président Patrice Talon, c'était à Zalaï, le jour où il demandait à ce que les autres candidats non gagnants le soutiennent. Alors, après ça, il m'a vu seulement à la télévision, appelant à ne pas voter pour lui. Je peux imaginer sa frustration. Donc, ce n'est qu'après ça qu'il me retrouve 5 ans après. Donc, mettez-vous à sa place. Mais, il n'en a pas fait cas, il n'en a pas tenu compte. Il m'a même dit, M. Kovi, vous m'avez beaucoup critiqué, vous avez même été acerbe, mais vous ne m'avez jamais manqué de respect institut personnel. Et c'est à votre honneur. Continuez de critiquer et continuez d'être comme vous êtes. On peut faire la politique, on peut ne pas s'entendre, mais on ne doit pas s'en prendre à l'honorabilité de l'autre. Voilà. Maintenant, au palais de la République, c'est moi qui ai demandé à lui rendre visite le 6 avril 2021, jour supposé être le jour de Armageddon, selon une certaine opposition maladive, qui estimant que son mandat prenait fin le 5, oui, que le 6 il ne devrait plus être là. Oui. Alors j'ai décidé d'aller lui rendre visite, afin que si ceux-là doivent le chasser du pouvoir, ben qu'ils nous chassent ensemble. Parce que j'ai décidé qu'on travaille ensemble et je compte rester collé à lui toute la vie. S'il est dans l'opposition, j'irai dans l'opposition. S'il est dans la mouvance, je serai dans la mouvance. Mais attention, ma mouvance diffère des partis politiques qui le soutiennent. Je le soutiens, lui, afin de pouvoir le critiquer. Lui. Et quand on dit critiquer, ça peut être critique positive, ça peut être critique négative. Mais le drame, c'est que ceux qui sont dans une mouvance, souvent, n'arrivent jamais à faire des critiques négatives. Et c'est ce type de mouvance que je ne veux pas faire. Et c'est ce que je définis par l'opposition véritable, participative, constructive. Et c'est Maître Abdoulaye Wade, je n'invente rien, c'est Maître Abdoulaye Wade qui l'a symbolisé pour la première fois avec Senghor et par la suite avec Abdoulaye, et non, avec Diouf. Voilà. Président, après tant d'années en exil, est-ce que vous êtes quand même content d'avoir pu rencontrer le président Patrice Talon? Eh bien, cela va de soi. J'étais heureux comme un enfant à qui on donne un jouet, ou bien comme une femme amoureuse qui voit le retour de son mari qui allait à la guerre revenu. Eh bien oui, j'étais très content de rencontrer le président Patrice Talon, mais pas seulement lui, de rencontrer le peuple béninois, de respirer l'air béninois, de boire l'eau béninoise et de voir combien les béninoises en tant que femmes sont elles aussi, oui. D'accord. Les élections présidentielles de 2021 sont terminées au Bénin. La Cour constitutionnelle a validé les résultats à plus de 86%. Êtes-vous satisfait de ces résultats? Non, je ne suis pas satisfait. Je ne suis pas satisfait tout simplement parce que ces résultats, c'est vrai, le président a gagné à 86%. Cela s'entend. Mais ce n'est pas le résultat du président qui me déçoit. C'est le résultat de Paul Hunkwe et de, comment il s'appelle, Djemba, le ministre Djemba. Parce qu'en réalité, Paul Hunkwe, le ministre Djemba, n'avait aucun message, en réalité, pendant la campagne. Oui. J'estime même que Kowe
et Agossa, oui, avaient un meilleur message. Ceci dénote de quoi? Que notre peuple ne vote pas un message. Notre peuple ne vote pas un programme. Notre peuple vote le fil du terroir. Notre peuple vote pour celui qu'il aime, qu'il soit bon ou mauvais. J'ai rien contre Gemba et Paul Humpin, mais en matière de communication, en matière de programmation, à faire quelque chose pour le Bénin, après le président Patrice Talon qui a un résultat, et un résultat certain, ceux qui promettaient quelque chose, ceux qui projetaient quelque chose, c'était Agossa et son président. Curieusement, c'est à eux qu'on a donné 2%, qu'on a voté à 2%, oui, et les autres ont été plébiscités à 11%. Ce qui ne reflète rien de ce qu'ils ont proposé. Et ça doit inquiéter tout le monde. En réalité, le peuple béninois ne vote pas pour un programme. Et c'est inquiétant. Maintenant, 86%, bon, en soi, ce n'est pas mauvais. Mais si le peuple avait voté pour un programme, avait voté pour des réalisations, le président Patrice Talon aurait dû être porté à 98% comme je le projetais, parce que les deux duos qui l'accompagnaient, je dis qu'il l'accompagnait en balade, auraient dû glaner 1%, 1%. Voilà. Mais le peuple béninois, dans son particularisme, n'a pas voté pour un programme, n'a pas voté pour des réalisations, a voté pour le fils du terroir ou bien celui qu'on aime. Voilà. Donc, si on peut le dire, vous aurez même souhaité que ça soit voté même à 100%. Ah ben bien sûr. Au fait, écoutez-moi, je ne suis pas hypocrite. Hein? Oui. Les lois votées par Adrien Humbedi, Eric Houlete, comment il s'appelle déjà, Aditi Houdé, oui, ont construit un régime qui n'est pas celui par lequel le président Patrice Talon a été élu en 2016. Donc la donne ayant changé, et ce n'est pas la faute du fait du président Patrice Talon, mais les lois électorales ont éliminé beaucoup de personnes. Donc ceux qui ont pu remplir les conditions, à mon sens, ne devaient pas faire plus de 1% dans l'électorat et devant l'électorat du Bénin. Donc, naturellement, toutes choses restant égales par ailleurs, le président Patrice Talon devait faire 98% au moins. Mais le peuple béninois est ce qu'il est, et ceux qui sont jaloux, bien fâchés de Talon, ou bien ceux qui estiment que c'est notre fils, bon, ont amené les FCBE à 11%, m'empêchant pour une fois d'être un bon analyste politique. Mais ce n'est pas bien grave. D'accord. Président Bertin Korovi, quelle est votre part dans les 86% obtenus par Patrice Talon et sa colistière? Non, je n'ai aucune part. Mon rôle à moi, c'était d'éviter la déflagration. C'est d'éviter que le Bénin prenne feu. Ma campagne a été essentiellement pour qu'il n'y ait pas de violence, pour qu'il n'y ait pas de rébellion, pour qu'il n'y ait pas de guerre. Donc, c'est à cela que j'ai travaillé. Le programme du président Patrice Talon, ses réalisations en elles-mêmes battaient campagne pour lui. Le fait même qu'il n'y ait pas match battait campagne pour lui. Mon rôle à moi, c'est de faire en sorte que, quoi qu'on ne soit pas d'accord avec le président Patrice Talon, on ne mette pas feu au pays. On ne doit pas, pour la politique, prendre les armes. J'en suis convaincu. Et si vous avez jamais chevauché des morts, je veux dire des cadavres, vous n'allez jamais, justement, parce qu'on vous a volé une victoire politique, appeler à la violence. Et j'ai eu la malchance, ou peut-être la chance, j'en sais rien, en 97, d'être au Congo, Brazzaville, avec le président Denis Sassou Nguesso. Et j'ai vu ce que l'incompréhension politique cherchait à résoudre avec les armes, ce que ça produit, je l'ai vu. J'ai eu aussi à voir en 2010 en Côte d'Ivoire qu'il y a eu plus de 3000 morts et qu'en 2021, Gbagbo est innocent, Ouattara n'est pas coupable. Alors, qui sont ceux qui ont tué les 3000 morts?
Et c'est pour ça que je me dis, au nom de la politique, je ne prendrai jamais les armes. Je peux insulter, je peux menacer, je peux dire tout. Mais passer à l'acte, je ne le ferai jamais. Donc voilà, je n'ai pas de résultat, je ne veux pas quantifier. Ce que j'ai apporté au président Patrice Talon, ce n'est pas en quantité, c'est en valeur. Et je peux vous dire ceci, les Nations Unies oui. et des associations qui s'occupent de la paix, du dialogue entre peuples dans les Amériques latines, oui. Mexique, Bolivie, Pérou, Panama, etc., ont décidé de nous distinguer. Le président Patrice Talon et moi-même, oui. Au titre pompeux, passez-moi l'expression, d'apôtre de la paix, parce que même les Nations Unies me déconseillaient de rentrer. Les organisations sud-américaines qui s'occupent des droits de l'homme et autres me déconseillaient de rentrer. Tout le monde disait, c'est un piège. Si tu rentres, il te foutra en prison. Ça a été le contraire. Et ça a été le contraire. J'ai dit, je sais en qui j'ai cru, et puis je me reproche rien. Je n'ai rien fait. Et là, au Bénin encore, il y a une justice, où si vous êtes innocent, vous pouvez vous défendre. Oui. Donc j'ai dit, je prends le risque. Nombreux même disent, non, il faut que la justice lève d'abord votre poursuite au niveau d'Interpol. Alors que c'est un processus, ce n'est pas du jour au lendemain. J'ai dit, je rentre. Donc, les Amériques latines, Bolivie, Mexique et autres et tout, sont surpris de voir que Talon m'a reçu par 2 fois. Et ont décidé de faire de lui un apôtre de la paix. Pour avoir fait cela, et moi aussi. Maintenant, lui, son rôle, ce sera, quand il y a des difficultés avec un chef d'État et son opposition, c'est le président qui peut parler au chef de l'État pour lui dire comment il a fait un effort sur lui-même pour recevoir Kourovi. Et moi, j'irai parler aux autres pour dire comment j'ai eu l'humilité d'aller le voir. D'aller le voir, parce qu'il n'y a eu rien de prévu. Et vous savez, pour faire la paix, il faut que les uns marchent vers les autres et demander qu'ils fassent la paix. Donc, en principe, la lettre de notification est déjà envoyée depuis le Mexique le 5 mai vers les États-Unis où se trouve l'ambassade du Bénin. Oui. Et à charge à l'ambassade d'envoyer ça aux affaires étrangères au Bénin pour notifier officiellement au président Patrice Talon. C'est proposé que la cérémonie se fasse, la remise se fasse le 22 veille, et ma foi, de l'investiture du président pour auréoler le Bénin de ce que, oui, le Bénin étonne toujours. Dans la même veine, les universités aussi du Panama et de la Bolivie, du Mexique, font du président Patrice Talon, docteur honoris causa, en économie fondamentale, à cause de son programme, le développement, ça y est, que j'ai pris la peine de traduire, que je leur ai envoyé, et ils ont dit, mais il faut l'économie fondamentale pour y parvenir. C'est ça. Et pour l'encourager, on le fait docteur en économie fondamentale. Ma pauvre personne, je suis fait docteur en sciences politiques, parce qu'ils estiment qu'il faut avoir un génie politique pour comprendre à quel moment il faut cesser la lutte et venir rencontrer Patrice Talon. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour lui donner un gage? Parce qu'il a bien fallu que mon langage change. Il a bien fallu que je m'engage à faire campagne pour lui. Il a bien fallu que je commence la campagne pour lui, pour qu'il se rende compte, mais tiens, ce Kourovi-là est métamorphosé, ce Kourovi-là est transformé, ce n'est plus la même personne. Et c'est ça qui l'a convaincu. Donc, ils estiment que c'est un génie politique. J'en sais rien, moi. Mais moi, j'ai été inspiré et je me suis dit qu'il fallait le faire. Donc, eux, ils trouvent qu'il faut du génie politique pour faire cela. Donc, ils me font aussi docteur et honoris causa en sciences politiques. Et le tout pratique toujours le 22 mai 2021. Maintenant, si l'agenda du président Patrice Talon ne le permet pas, ça peut être repoussé à une autre date. Et aussi, le président aussi peut estimer qu'il ne mérite pas qu'on le fasse de lui un apôtre de paix, et il peut décliner aussi la notification. Vous savez, ce n'est pas une obligation. Hein. Ce n'est pas, les autres, il n'y a pas eu d'argent, il n'a pas demandé. Mais, voilà. Mais rarement, j'ai vu quelqu'un, un pays qui a été reconnu à une distinction, dire non. C'est plutôt un moyen de communication, souvent pour le pays et pour la gloire du Bénin. Disons qu'il y a eu beaucoup de distinctions, si l'expression existe, en si peu de temps. Bien sûr, attendez.
vous devez quand même reconnaître que c'est pratiquement un miracle que moi, Corvi, je sois chez moi en train de vous parler à l'aise comme je suis. Vous ne trouvez pas que il y a quelque chose qui doit étonner les gens? C'est vrai. Ah ben, voilà, j'ai fait plus de 3000 audios, etc. De quel nom je n'ai pas traité le régime par rapport à sa gouvernance. Oui. Et que moi, on puisse me permettre de rentrer. C'est pour ça que je dis, ceux qui se perdent encore, ils peuvent toujours rentrer. Je les invite à faire le pas qu'il faut, à tenir le langage qu'il faut, et que les fils du Bénin se retrouvent pour construire ensemble leur pays. Le 28 avril, le chef de l'État, par décret, nomme le fil de l'opposition, Paul Hunkwe. Pourquoi pas vous? Ah oui, écoutez, il y a des lois qui ont été votées. Oui. Et c'est en respect de ces lois-là que le président a désigné le chef de file de l'opposition. Mais vous faites la différence. Le chef de file de l'opposition et le chef de file de l'opposition véritable, constructive et participative, ce n'est pas la même chose. Si vous appelez M. Paul Hunkwe, pour qui j'ai un parfait respect, il ne tiendra pas le langage que je tiens. Moi, je travaille à ce que la gloire du président Patrice Talon et ses réalisations puissent être connues. Je travaille à ce que le président atteigne ses objectifs. Mais le rôle de Paul Hunkwe, c'est de relever tout ce qui est négatif et de faire des propositions s'il peut. Alors, donc, nous ne sommes pas dans la même posture. Aussi, Paul Hunkwe est secrétaire général d'un parti, oui. Le FCBE, régulièrement enregistré. Oui. Mais l'Alliance Iroko, au terme des nouvelles lois, n'est pas encore un parti politique reconnu par l'État. La différence, et qui me permet de parler, c'est que pour parler politique, on n'a pas besoin d'aller s'enregistrer au ministère de l'Intérieur. C'est la capacité à défendre des idées, à parler à votre population, voilà, qui font de vous un homme politique. Et j'ai choisi de ne pas être un mouvancier. Du reste, de ne pas être un mouvancier qui applaudit tout. Moi, j'ai décidé d'être un opposant participatif afin de permettre au président d'avoir quelqu'un qui ait le courage de lui dire c'est bon. Quand c'est bon, c'est mauvais. Quand c'est mauvais, et s'il estime qu'il faut m'inviter dans le gouvernement, ou bien à côté de lui, ou bien dans un haut commissariat, ou même, je ne sais pas où, pour écouter mon son de cloche, qu'il soit en mesure de le faire, parce que je ne suis pas dans une opposition radicale. Je ne suis pas dans une opposition qui m'oblige à ne pas pouvoir collaborer avec lui directement. Aujourd'hui, la position de Paul Hunkwe, en réalité, l'empêche, l'exclut même de la possibilité d'être invité à entrer dans un gouvernement. Donc, c'est toute la nuance. Par contre, moi, si le président estime que oui, je peux l'aider quelque part, je suis fondé de pouvoir entrer. D'accord. Donc, c'est toute la nuance, ça. Président Bertin Corvi, vous voilà à nouveau rétabli en tant que Béninois, pas vivant à l'extérieur, mais Béninois, vivant au Bénin et libre. Quelles sont vos perspectives futures? Écoutez, moi, je veux construire une économie fondamentale pour un développement à visage humain. Regardez, vous devez voir, c'est de la farine de manioc panifiable. C'est du manioc béninois qui a été transformé en une farine qui peut permettre de faire tout ce que la farine de blé fait. C'est fait au Bénin. Alors ça, c'est l'amidon, à part du manioc béninois. Ça, c'est la farine panifiable toujours, mais à base de la peau du manioc. Du manioc. Et lui, il fait le gâteau, il fait aussi les biscuits. Pendant qu'on parle de biscuits, voici des biscuits qui sont faits à base de manioc béninois. Et c'est fait ici. Alors, etc. J'en ai un certain nombre. Voici, ça là par contre, c'est Blé Food. C'est de la farine de maïs travaillée au Togo. C'est-à-dire ceux qui ont cru que pendant mon exil, j'étais couché. Non. Nous travaillons toujours à développer toujours l'économie fondamentale ailleurs. Pour moi, le Togo, le Bénin, c'est le même pays. Oui. On ne devait même pas avoir la frontière. Donc voilà, c'est travaillé. Nous allons faire la même chose ici. Pour vous dire, on a déjà une expérience. Voici de l'ananas.
Ça s'appelle le pain de sucre. C'est très doux, mais ce n'est pas assez gros. Oui. Ça, c'est l'ananas qu'ils appellent Cayenne, ce qui est le plus exporté. Alors, moi, par exemple, bon, ça, c'est de l'igname. Alors, avec l'igname, par exemple, oui, on peut faire de frites d'igname surgelées. Oui. C'est un projet que j'ai. Frites d'igname surgelées. Oui. Au lieu d'avoir de la pomme de terre surgelée, oui, on fait de frites d'igname surgelées. Le Nigeria a un marché énorme. Alors ça, c'est du riz. C'est du riz de la vallée de l'Ouémé. Je veux me battre afin que ce riz-là soit consommé plus tôt et réussir à amener l'État par les réformes. Et c'est pour ça que les députés sont très importants dans la Constitution de l'économie fondamentale à interdire l'importation, mais de riz et de l'étranger. Vous ne pouvez pas être au Bénin manger le riz qui vient de l'étranger, l'huile qui vient de l'étranger, le poulet qui vient de l'étranger, le sucre de l'étranger. Vous voulez vous développer comment? Mais pour y parvenir, ce n'est pas seulement l'agriculture, contrairement à ceux qui croient que l'économie fondamentale parle seulement d'agriculture, non. L'économie fondamentale, c'est la satisfaction des 6 besoins fondamentaux. L'électricité, énergie, d'abord. Et par la suite, se nourrir, se soigner, se vêtir, s'instruire, se loger. Ça fait 6 besoins. Mais si vous n'êtes pas éduqué à aimer ce qui est produit chez vous, oui, mais vous ferez comme nos jeunes filles avec les faux ongles qui vous trouvent que le riz qui est produit ici ne sent pas, n'est pas du riz parfumé, patati patata, qui a du sable dedans. On les a programmés, formatés à ne pas aimer ce qui est de leur pays. Mais si on fait en sorte que ce qui doit venir de l'étranger ne vient pas, oui, ce qui est ici, là, ça va leur plaire. Donc, il y a des réformes qui doivent faire en sorte qu'on interdise justement l'importation de tout ce qu'on peut produire ici déjà. On doit interdire son importation afin que le producteur puisse produire. Aussi, je parcours les champs, les paysans pour mettre en place déjà le pré-projet de viabilisation, aménagement de 500 000 hectares de terres agricoles qu'on va partager aux populations pour produire tout ce qui se mange. Pourquoi on a ciblé 1000 tracteurs? Nous sommes rendus compte que, venu la période agricole, oui, ce sont les tracteurs du Nigeria qui traversent la frontière et qui viennent labourer chez nous. Un tracteur, au fait, un hectare de labourer, c'est 30 000 francs. Oui. C'est 30 000. Et en 2 mois, chaque tracteur laboure au moins 300 hectares, sinon 400. Fois 30 000. Oui, fois 30 000. Et il y a 1000 tracteurs qui entrent. Vous voyez comment notre argent... J'ai rien contre le Nigeria, hein, je veux une intégration économique avec le Nigeria. Oui. Mais on doit s'entendre sur cela. Mais nous sommes là à acheter des 4x4, à faire le malin, à faire le matu-vu, à mettre les mèches sur la tête. Sur la tête. Les postiches, je sais pas comment ils appellent ça, à mettre de faux ongles, patati patata, mais les autres travaillent. Oui. Donc, je veux vraiment travailler à cela. Maintenant, si le président Patrice Talon estime qu'il faut l'aider dans une fonction officielle, nous ne dirons pas non, mais seulement cette fonction-là ne doit pas nous empêcher de travailler directement avec les populations, de travailler avec le Nigeria, avec le Togo et le Ghana. Pour finir, oui, je m'en vais au Nigeria parler au vice-président du Nigeria afin de lui dire pourquoi le Nigeria doit créer un ministère de l'économie fondamentale chargé de la fusion, oui, par la coopération économique. Nigeria, Bénin, Togo, Ghana. Les 4 pays ensemble, ça fait 240 millions de consommateurs. C'est assez grand pour être une zone économique. Et il faut que ces 4 pays-là, chaque pays ait un ministre chargé de l'économie fondamentale, de la fusion économique par la coopération économique. Donc, c'est que les 4 pays seront une seule zone économique. Et on va s'asseoir. Ce qui sort du Nigeria ne doit pas payer de douane au Bénin, mais ça doit être produit au Nigeria. Ce qui sort du Bénin ne doit pas payer de douane, etc. Il faut qu'on applique réellement la réalité des tests de la CEDEAO.
et que nous puissions vraiment créer de la richesse. Et il faut qu'on interdise l'importation de poulet de l'étranger, oui, du riz de l'étranger, de l'huile de l'étranger, du sucre de l'étranger, et j'en oublie. Pour qu'on consomme le local. Non, ce n'est pas consommer local. Pour qu'on consomme ce qu'on a produit chez nous. Parce que quand on dit consommer local, ça devient un slogan politique. Ça devient un slogan politique. Et je ne fais pas de la politique ici, je fais de l'économie. Tant que ce n'est pas fait, nous n'irons nulle part. Et qu'on ait plus de tracteurs que de 4x4 d'occasion chez nous. Qu'on éduque nos enfants en leur apprenant l'anglais, le français, que le Nigérian puisse parler français, que le Béninois puisse parler anglais. Maintenant, qu'on enseigne au niveau du Bénin, par exemple, le bariba et le fond au niveau du sud. Au niveau du Togo, qu'on enseigne le kabié et le mina. Oui. Au Nigeria, qu'on enseigne, au Nigeria qui est plus grand, on enseigne le Hausa, le Yoruba, le Ibo, le Peul. Au Ghana, qu'on enseigne le Tui, le Ashanti, et le Gan. Et que ces langues-là puissent être parlées officiellement dans tout l'ensemble. La sous-région. Dans la sous-région, oui, des 4 pays. Nous irons très loin. Mais tant qu'on n'a pas compris ça, on n'ira nulle part. Donc, ce sont les choses qui me préoccupent. D'accord. Pour finir, Président Bertin Korovi, est-ce qu'on peut espérer une collaboration future avec le président actuel, le président Patrice Talon? Bon, moi, j'estime que je collabore déjà avec le président Patrice Talon. Je ne collabore même pas. Au fait, je suis soumis au président Patrice Talon. Je suis à sa disposition. J'ai choisi cette posture-là parce que la posture de s'opposer n'a rien donné. Et l'essentiel pour moi, c'est de construire un pays où il fait bon vivre pour chacun et pour tous. Que le président Patrice Talon me nomme officiellement ou qu'il ne me nomme pas officiellement, ce n'est pas important. Je ferai ce que je peux pour que mes actions puissent profiter à sa gouvernance, profiter à ce qu'il puisse, en 2026, dire le développement, ça y est. Mon souhait, c'est qu'en 2026, il ne soit pas trop fatigué, afin que nous puissions le convaincre à continuer encore pour un autre mandat de 5 ans. Ce pays, au fait, a besoin d'un homme pour le redresser. Au fait, le noir a besoin de chicotte derrière, et les Béninois sont un peuple de pagailleurs. On a besoin d'un leadership fort. C'est malheureux que certains n'aient pas compris que grâce à Adrien Humbedi, à Aditi Khouré, à Eric Honete, c'est-à-dire la 7e législature, a cousu des lois, a voté des lois qui ont changé la nature de notre pays, et la pagaille est réprimandée aujourd'hui par les lois. Et quiconque a été élu en 2021 en bénéficierait. Donc, ce n'est pas Patrice Talon qui est un dictateur, c'est le Parlement béninois qui a cousu des lois pour que nous ayons un régime fort. Peut-être le temps de redresser notre pays, et par la suite, il y a des lois qu'on va modérer. Merci, Président Bertin Korovi, de nous recevoir à votre domicile au Bénin. Nous espérons toujours venir vous voir, que ça ne soit plus à l'extérieur, comme vous nous avez reçus à Abuja, à Garki, à votre domicile. Écoutez, moi je suis heureux que vous soyez venus, et je vous le dis, il n'y a rien qui puisse me faire sortir encore de ce pays. Ce pays a besoin d'être construit, et le président Patrice Talon a besoin d'être soutenu. Et puis, l'enfant qui veut réussir sa vie doit marcher dans le pas des anciens, à ses côtés. À le voir faire, j'apprends. Vous savez, j'ai appris durant 24 ans comment gérer un pays, pas d'autres présidents. J'apprends aussi avec le président Patrice Talon comment gérer un pays de pagailleurs. Et si j'étais fait président demain, je crois que je tiendrais plus facilement tête à la pagaille qu'il y a au Bénin. Et oui, je ne partirai pas d'ici. Je voudrais finir en disant merci au peuple béninois, merci aux militants de l'Alliance Iroko, merci à tout le peuple dans son ensemble, et inviter une fois de plus ceux qui sont encore dans une opposition maladive pour dire que c'est moi qui suis le père de l'opposition. Je me suis opposé à Patrice Talon avant même qu'il ne soit élu, le 16 mars 2016. Et après, ils m'ont rejoint. J'ai dit que c'est fini. Ils veulent quoi encore? Qu'ils me rejoignent dans une opposition constructive, participative, véritable, pour qu'ensemble, nous apportions chacun, fils du Bénin, notre contribution
à l'épanouissement et à la construction d'un pays où il fera bon vivre pour chacun et pour tous. Merci Président Bertin Kaouvi. Merci chers téléspectateurs d'Afrique Média et à la prochaine.